Donc je t'invite tout d'abord à te préparer ton petit espace cocooning, à préparer une couverture toute douce. Si tu le souhaites, tu peux allumer une bougie ou mettre un petit peu d'encens. Et pourquoi pas aussi te mettre un fond musical zen si tu en as envie. Alors pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour préparer votre espace. Et pour toi qui es en direct, je te laisse un petit instant pour t'installer confortablement, que ce soit assis sur un fauteuil ou bien sur un zafou ou que tu t'allonges sur un tapis, sur ton canapé, peu importe, mais prends une position confortable. Et je t'invite à fermer les yeux et à prendre quelques respirations profondes. Des respirations abdominales. Et tu peux, à l'inspire, imaginer que tu inspires le calme. Et à l'expire, tu peux sentir tes muscles se relâcher de plus en plus. Je t'invite à prendre un moment pour te détendre, pour détendre chacun de tes muscles. Pour cela, tu peux imaginer prendre une douche de détente, de relaxation. Je t'invite à imaginer cette détente qui vient s'installer sur le sommet de ta tête et qui descend le long de ton cuir chevelu. Puis, cette détente vient s'installer sur ton visage. Le front se déride, se déplisse. Les paupières sont légères sur tes yeux. Les ailes de ton nez se détendent. Et tu peux sentir cette détente qui s'installe sur tes joues, puis qui descendent sur la mâchoire. Ta mâchoire se détend et ta bouche peut s'entr'ouvrir légèrement. Et peut-être peux-tu sentir cette détente dans ta bouche et ta langue qui prend toute sa place. Et je t'invite à imaginer cette détente qui s'installe dans ton cou, dans ta nuque, et qui vient se déposer délicatement sur tes épaules. Toute tension des épaules peut se relâcher. Et puis cette détente continue son chemin le long de tes bras, de tes avant-bras, de tes mains, jusqu'au bout de tes doigts. Et puis, tu peux sentir la détente s'installer dans ton thorax. Ton diaphragme se relâche, muscle après muscle. Ton thorax peut s'agrandir et tes poumons ont toute la place pour respirer pleinement. Et ton cœur a toute sa place pour s'ouvrir, pour guérir. Et cette onde de détente et de relaxation peut continuer dans ton ventre. Tous les organes prennent leur juste place. Tout ton ventre se détend. Les muscles, les organes se détendent. Et puis cette détente, ce relâchement vient s'installer dans ton dos. Tu peux sentir le long de chacune de tes vertèbres, depuis les cervicales jusqu'à la pointe de ton coccyx. Chaque muscle peut se détendre, se relâcher, se laisser aller tranquillement.
en toute confiance. Et puis cette détente s'installe dans ton bassin, dans tes muscles fessiers, dans tes jambes, tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes pieds, jusqu'au bout de tes orteils. Et te voilà détendu, prête à entrer dans le processus du pardon. Et pour rendre ce processus encore plus puissant, je t'invite à prendre conscience que tu n'es pas seul à faire ce travail. Tu peux imaginer que nous sommes nombreux en ce moment, connectés en live, et d'autres qui regarderont la vidéo plus tard. Tu peux prendre conscience de ce champ de conscience, de cet égrégore que nous formons, réunis par une même intention, à la fois chacun chez soi et cependant réunis dans l'invisible par la pensée, par le cœur et par l'âme. Et donc, je vais t'inviter à suivre les différentes étapes de cette méditation de pardon. L'objectif est la guérison du cœur, c'est-à-dire d'avoir enfin le cœur en paix, pour qu'il puisse être traversé par le pardon, traversé par l'amour, traversé par la vie. Pour commencer, je t'invite simplement à laisser se manifester devant tes yeux fermés le visage d'une personne avec laquelle la situation est tendue en ce moment, avec laquelle tu sens un nœud relationnel. En général, il n'y a pas à la chercher bien loin. Le premier visage s'impose souvent tout seul. Et puis, si tu es prêt à lâcher ce nœud relationnel, à t'en libérer, je t'invite à regarder cette personne droit dans les yeux, tout simplement en la visualisant, et simplement à lui dire « Je te demande pardon ». Qu'est-ce qui se passe quand je dis « Je te demande pardon » ? Qu'est-ce qui se passe quand j'exprime l'intention d'arrêter de nourrir du ressentiment et de la haine ? Quand je me dis « Quoi que cette personne m'ait dit ou fait, mon cœur est à moi, c'est moi qui choisis ici et maintenant quel sentiment j'ai envie de cultiver en moi. » Rien ni personne ne m'oblige à cultiver des sentiments négatifs. Qu'est-ce qui se passe quand je dis « Je te demande pardon » ? Et tu peux te relier, si ça peut t'aider, à la part de lumière de la personne que tu as devant toi, à son âme, à l'esprit qui l'anime. Et à ton rythme, je t'invite à laisser défiler d'autres visages. Ça peut être des membres de ta famille, un parent, un frère, une sœur, des enfants. Et chaque fois qu'il y a un nœud relationnel,
chaque fois qu'il y a une tension avec cette personne, de regarder cette personne dans les yeux, quelle qu'elle soit, et lui dire « Je te demande pardon ». Autrement dit, c'est « Je ne veux pas de ces jugements dans ma vie. Je ne veux pas avoir le cœur fermé, blessé. Je ne veux pas distiller la haine, la rancune, la colère. Je veux avoir le cœur en paix. Je veux avoir le cœur aimant. Car si le cœur est aimant, la pensée derrière saura exactement quel est le bon comportement, la bonne attitude à avoir. Alors, je te laisse avec les personnes de ta famille avec lesquelles tu souhaites faire cet acte de pardon. Parmi les visages qui se présentent à toi, il peut y avoir aussi des collègues de bureau, des personnes que tu vois tous les jours, avec qui la relation n'est pas facile. Même chose, prends le temps de regarder cette personne droit dans les yeux et prends le temps d'expérimenter la magie de cette phrase toute simple. Je te demande pardon. Et qu'est-ce qui se passe, même physiquement, dans le plexus solaire, dans le cœur, peut-être au niveau des muscles, de la posture, quand je pose ces 4 mots-là, je te demande pardon. Et si pour certains visages ça semble trop difficile, là, maintenant, ce n'est pas grave. Continue avec d'autres. Vas-y à ta mesure et en te respectant.
Tu peux même avoir des visages de personnes défuntes qui se présentent. Car il ne suffit pas qu'une personne ne soit plus de ce monde pour que les sentiments que l'on a à son égard cessent. On le sait trop bien. Donc, on peut même se libérer des sentiments qui nous empoisonnent l'existence aujourd'hui par rapport à des gens qui nous ont quittés et pouvoir les laisser partir. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je prononce « je te demande pardon » Qu'est-ce qui se détend? Qu'est-ce qui se relâche? Qu'est-ce qui s'ouvre en moi? Je t'invite maintenant à passer à la deuxième étape. Mais ne t'inquiète pas, si le flot de visage n'est pas terminé, c'est un processus tout simple que tu pourras revivre chez toi quand tu le voudras. Par exemple, le soir avant de te coucher. Ça peut permettre aussi d'avoir un sommeil plus paisible. À la deuxième étape, cette fois, il ne s'agit plus de personnes individuelles. La deuxième étape consiste à demander pardon à nos boucs émissaires, c'est-à-dire à ces groupes, à ces collectifs que nous diabolisons, que nous rendons responsables de tout ce qui ne va pas sur la terre, que ce soit les partis politiques, que ce soit les grandes multinationales, que ce soit les pollueurs, les terroristes, que sais-je encore, ce que nous nous sentons autorisés à détester, à haïr. Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer de nourrir ces sentiments-là dans mon cœur? Est-ce que vraiment ça m'aide, moi, et ça aide le monde? Et est-ce que ce qui se passe comme nous pardon. Et qu'est-ce qui se passe si, comme nous le suggère Don Miguel Ruiz, en pensant à de tels groupes, je disais « Je vous demande pardon. Je vous demande pardon d'utiliser ce que vous dites, ce que vous faites, pour garder mon cœur fermé. Je ne vous demande pas pardon pour ce que vous faites, ça c'est votre responsabilité. Mais moi, qu'est-ce que je fais, moi, de tout ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais, moi, de ce que vous dites? Et si je vous demandais pardon du fond du cœur, de me servir de vos propos et de vos actes pour garder mon cœur fermé, pour distiller en moi des sentiments et des émotions qui me nuisent à moi-même et qui nuisent aussi dans l'invisible autour de moi. Et si en fin de compte, j'étais beaucoup plus efficace pour changer le monde en le faisant avec un cœur en paix, avec du discernement, au lieu que ma pensée soit obscurcie par ma haine et mes jugements, qu'il semble tellement facile d'accuser, à tous ceux à qui l'on prête des intentions négatives, complotistes, malveillantes, dans la gestion de cette crise incroyable à laquelle nous sommes confrontés. Et si je lâchais la certitude d'avoir raison, de mieux comprendre, d'être en posture d'émettre ces accusations et ces jugements, comment est-ce que je me sentirais? Donc, je vous invite à demander pardon à vos boucs émissaires.
Comment est-ce que je me sens quand je lâche ça? Quand je m'ouvre à quelque chose de plus grand que moi, à cette douche du cœur. Quand je crée en moi les conditions pour que le pardon et l'amour et la vie me traversent sans entrave, sans frein. Comment est-ce que je me sens à ce moment-là? Prends vraiment le temps d'identifier quels sont les plus gros, les plus importants de tes boucs émissaires, là en ce moment. Et si tu t'en sens capable, fais le choix de renoncer à ces accusations, à ces jugements. Retrouve ton pouvoir et ta liberté d'aimer, ton pouvoir de ne pas être victime des paroles, des décisions et des agissements des autres. Je te laisse encore un peu de temps pour demander pardon à tes boucs émissaires. Je t'invite maintenant à passer à la troisième étape de ce processus. Dans cette troisième, parce que c'est tellement important, je t'invite à demander pardon à la Terre, à la planète, à la mer et aux océans, aux baleines, aux dauphins, à tous ceux qui peuplent la nature, la faune, la flore, les arbres, les mers, les lacs, les montagnes. Demandez pardon à cette terre qui nous nourrit pour retrouver un lien vivant avec la nature. Pardon pour nos folies. Pardon pour notre aveuglement, pour notre ignorance parfois tout simplement. Pardon pour tout ce que nous infligeons collectivement à l'environnement qui pourtant nous nourrit, nous soutient et qui nous fait vivre depuis des décennies et des décennies. Pardon à toute cette nature qui probablement depuis quelques semaines doit pousser un soupir de soulagement. Un pardon qui vise à nous faire retrouver l'amour pour la nature, l'amour pour le vivant, l'amour pour les fruits, les légumes, les fleurs, les oiseaux qui chantent, l'amour pour toute cette beauté qui nous entoure, pour peu que l'on ouvre les yeux et que l'on la regarde. Demandez pardon au sol que nous avons pollué. Sol, ça se dit humus en latin. Humus a donné le mot humain. Humus a donné humilité. Et lorsque l'humanité retrouve le chemin de l'humilité, tout d'un coup, elle est de nouveau connectée à la terre, au sol, à la nature, au vivant, à Gaïa, à la Pachamama, à toute cette vie autour de nous qui, avec une infinie patience,
depuis des décennies, des siècles même, voit l'humanité se chercher, se perdre, et garde confiance dans le fait que cette humanité va trouver sa véritable place, aux côtés du vivant de cette planète. Qu'est-ce qui se passe quand je demande pardon à tout le vivant, à toute la nature vivante? Qu'est-ce que je ressens à moi, en moi? C'est quelque chose que tu pourras refaire en te promenant en forêt, au moment de rentrer dans un lac ou la mer ou l'océan, en étant en présence d'animaux, de chevaux, de chats, de chiens, peu importe, à partir du moment où tu es connecté avec la nature, il y a une magie de réparation, de réconciliation, de guérison qui s'opère dans le cœur avec ces demandes en pardon-là. La nature nous entend, la nature nous parle à ces moments-là et elle nous retrouve. C'est le retour de l'enfant prodigue. En complément, dans cette troisième étape, il s'agit de demander pardon à plus grand que soi. Je t'invite à demander pardon à ce qui représente pour toi ce qu'il y a de plus sacré, selon tes propres convictions religieuses, spirituelles, philosophiques. Que ce soit demander pardon à Dieu, que ce soit demander pardon à l'esprit, au grand tout, à la source, à l'univers dont nous venons, à ce qu'il y a de plus quintessentiel, de plus divin, de plus sacré. Qu'est-ce qui se passe quand je demande pardon à cette dimension-là? Parce que, paradoxalement, on peut même utiliser ce qu'il y a de plus sacré pour garder son cœur fermé. On peut en vouloir à Dieu, on peut en vouloir à la vie, on peut être fâché avec plus grand que soi et vivre dans la dualité et dans le conflit. Et si je me réconciliais, si je me blottissais dans les bras de ce qui me dépasse, si je retrouvais la confiance en ce qui me dépasse, au-delà de mes jugements, de mes croyances, de mes peurs, de mes doutes. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je demande ce pardon-là? Qu'est-ce qui se lâche en moi? Qu'est-ce qui s'ouvre en moi? Qu'est-ce qui se libère en moi? Et je vous laisse un temps pour demander pardon à ce plus grand que soi.
Et dans ce pardon-là, je peux aussi être dans la gratitude envers la terre pour tout ce qu'elle m'offre, tout ce qu'elle me donne, que ce soit par ses paysages magnifiques ou par la nourriture qu'elle m'apporte, par les plaisirs que j'ai à l'observer. Merci la terre, merci Gaïa, merci l'univers, merci la vie de m'apporter tes cadeaux, qu'ils soient jolis ou moins agréables, mais ce sont des cadeaux évolutifs, alors merci. Et enfin, quatrième et dernière étape de ce processus, je t'invite à te demander pardon à toi-même du fond du cœur. Peut-être en te voyant sous les traits du tout petit que tu étais, que tu as été un jour, symbole de pureté et d'innocence. Peut-être en imaginant justement l'âme, l'étincelle divine, la part sacrée qui vit en toi. Demande-toi pardon du fond du cœur pour tous les jugements contre toi-même, pour toutes les parties de toi, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte dont tu t'es peut-être coupé à un moment donné de ta vie. Demande-toi pardon à toi-même pour faire l'unité en toi, pour te réconcilier avec toi-même, te réconcilier avec toutes les parties de toi. Parce que personne n'est mieux placé que toi pour t'aimer. Parce que chacune d'entre nous devrait être son meilleur ami, sa meilleure copine, son plus indéfectible soutien. Parce qu'il est dit « aime ton prochain comme toi-même » et que pour aimer mon prochain, pour aimer les autres, il faut d'abord que je me réconcilie avec moi-même, dans toute mon humanité, dans tous ses paradoxes, dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Et si enfin j'arrêtais d'être mon pire juge, mon pire bourreau, ma pire victime, et si enfin j'embrassais tous ceux que j'ai été, toutes celles que j'ai été, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et que je devenais un. Comment ça serait d'être enfin un avec moi-même? Comment ça serait de m'aimer, de ne plus me juger, de ne plus m'en vouloir, de ne plus m'accabler de reproches? Comment ce serait d'être en paix avec moi, avec ce que je suis, tel que je suis, ici et maintenant? Qu'est-ce qui se passe quand enfin je me demande pardon? Quand enfin je me laisse traverser par ce pardon à moi-même et que je me réconcilie de fond en comble avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai été et tout ce que je serai. Être enfin un, réuni, réconcilié avec moi. Prends le temps de respirer en faisant cela. Prends le temps de savourer d'être qui tu es. Tu es une personne qui prend le temps de participer à ce travail de pardon pour cheminer vers le plus beau, vers le meilleur, pour grandir,
pour faire quelque chose de positif dans ce monde, dans cette planète. Honore cela en toi. Je t'invite maintenant à vraiment t'imaginer ce petit enfant, cette petite fille ou ce petit garçon, pur, innocent, et à te demander pardon pour tous tes jugements. Toutes les fois où tu te juges, où tu te maltraites, toutes les fois où tu n'écoutes pas ce petit enfant intérieur, prends le temps de te demander pardon et de réunifier toutes les parts en toi. Et tout en te demandant pardon, tu peux te prendre dans les bras. Imaginez que tu prends ce petit enfant-là dans tes bras et tu lui donnes tout ton amour et tu le rassures qu'à partir de maintenant, tu vas l'écouter, tu vas prendre soin de lui, tu vas être à son écoute et tu vas lui donner tout l'amour dont il a besoin. Et quand tu seras prêt, prête, tu pourras prendre une profonde respiration, comme si tu remplissais tes poumons de vie, d'amour, du meilleur. Tu remplis tes poumons de lumière. Et puis, progressivement, tu pourras reprendre conscience de ton corps, bouger tes mains, tes pieds, prendre conscience de tes points d'appui sur le fauteuil, la chaise, le canapé. Et à ton rythme, tu pourras remettre ton corps en mouvement,
bouger les doigts, les mains, t'étirer, bâiller. Et tout doucement, à ton rythme, quand ce sera le bon moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux. Et si tu as la chance d'être avec une autre personne devant ton ordinateur, vous pouvez prendre le temps de vous faire un câlin, un gros hug. C'est permis. Et ce sont des choses que nous faisons à la fin de nos cercles de pardon. Voilà, je te laisse le temps de revenir ici et maintenant. Et si tu as envie de partager quelque chose, n'hésite pas, écris-le dans le chat. Si cette méditation du pardon t'a fait du bien, eh bien n'hésite pas non plus à mettre un commentaire sous la vidéo quand elle sera en ligne sur ma chaîne. N'hésite pas à liker, à mettre un petit pouce vers le haut. Voilà, c'est aussi cette manière-là que ma chaîne pourra se faire mieux connaître. Donc voilà, si tu as envie d'écrire quelque chose dans le chat, n'hésite pas. Et sinon, eh bien, si tu préfères rester avec ce qui est là, ici et maintenant, je te souhaite une belle soirée. Je te fais plein de bisous et à une prochaine fois. Au revoir.